Et salut! On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo dont je t'ai parlé hier, c'est-à-dire le principe des enveloppes budgétaires et surtout comment on démarre. Alors tu vois, je t'ai mis un petit fond plutôt sympa parce que bon, je me suis dit que on était en hiver, il faisait moche, il faisait froid, donc je t'emmène un petit peu en voyage. C'est surtout qu'en fait, je suis face à la fenêtre, on a un petit brin de soleil, j'ai une nappe en, tu sais, en bah, comme ça, là, tu vois, là. Donc, en fait, c'est surtout pour t'éviter les reflets. Hein, voilà, attends, il y a une petite coupure là. Voilà, j'ai essayé. Enfin, bref, on est bon. Alors, comme je te disais hier, je vais te faire une petite série de vidéos, tout simplement pour t'expliquer un petit peu le principe des enveloppes budgétaires, comment on démarre, les outils, vraiment les indispensables, comment on établit un prévisionnel. Donc, ce que j'appelle, moi, le prévisionnel, c'est vraiment sur l'année. Et le budget de janvier, on pourra le faire ensemble. Moi, je rajouterai des petites choses supplémentaires. Ça, c'est vraiment propre à chacun et à chacune. Alors, pour commencer, je me présente. Je m'appelle Elodie, j'ai 44 ans. Je suis mariée. J'ai 2 enfants de 12 et 13 ans. Je suis employée chez un pisciniste au service après-vente. Mon mari travaille en logistique et mes 2 enfants sont tous les deux en 4e. Ils font tous les deux du sport. J'en ai un qui fait du régional et ma fille qui fait des compétitions de judo et elle va faire du régional aussi à partir du mois prochain. Voilà. Là, c'est pour te dépeindre au niveau de la famille. Ensuite, si j'élargis un tout petit peu, j'ai également des animaux. J'ai un chat, j'ai un chien. Tu comprendras pourquoi je t'en parle. J'ai des poules et j'ai des chèvres. Voilà, nous sommes tous les deux véhiculés. Donc nous avons chacun notre voiture. Est-ce que j'oublie des choses? Nous sommes propriétaires, non, en acquisition de notre maison. Nos enfants mangent à la cantine. Tu vas comprendre pourquoi je te dis tout ça. Voilà. Pour démarrer, il faut que tu poses ton cadre. Mon cadre n'est pas le tien, ton cadre n'est pas le mien et ni celui des copains-copines. Je t'explique. J'ai des animaux, tu en as peut-être pas. Mes dépenses d'animaux, toi, tu ne vas bien évidemment pas les avoir. J'ai 2 enfants scolarisés en 4e, tu as peut-être des enfants, peut-être qu'ils sont plus jeunes, peut-être qu'ils sont plus vieux, tu en as peut-être plus, tu en as peut-être moins. Les dépenses vont être complètement différentes. Mes enfants font tous les 2 du sport, peut-être que les tiens en font, peut-être qu'ils n'en font pas, peut-être qu'ils ont des activités culturelles ou pas du tout. Donc voilà, les dépenses vont vraiment être spécifiques et propres à chacun. La première chose, c'est ne t'identifie pas aux autres. Ta situation, c'est celle qui te concerne, c'est celle qui te préoccupe, c'est celle qui te regarde. Je dis ça et j'insiste vraiment beaucoup là-dessus. Également par rapport au salaire, nous n'avons pas tous et toutes les mêmes revenus, nous n'avons pas tous et toutes les mêmes aides sociales. Donc ça, il faut vraiment faire attention. Il ne faut pas envier la situation des autres. Il ne faut pas se sentir au-dessus de certaines autres personnes. Nous avons chacun et chacune notre propre vie. Ça, c'est hyper important. J'insiste vraiment là-dessus parce que c'est un petit peu oublié par certains et certaines. Et ça, c'est vraiment le truc primordial. Dans la vidéo de retour que je t'ai postée hier, je t'avais dit, pour démarrer, il te faut tes 3 derniers bulletins, tes derniers trucs de banque, là, tes 3 derniers relevés de banque. Pourquoi les 3 derniers? Et encore, à plus forte raison, en cette période de l'année où les fêtes arrivent, donc il y a des cadeaux, il y a des repas, les dépenses, elles ne sont pas révélatrices vraiment de ton année. Tout simplement parce que bah voilà, on se permet des petites choses à cette période qu'on ne va pas forcément faire sur le restant de l'année. Donc c'est hyper important de bien faire attention que c'est le mois, allez, on va dire novembre et décembre, quelque chose quand même d'assez particulier. Donc les dépenses ne sont pas du tout révélatrices de tes habitudes. Donc, pourquoi les 3 derniers mois? Parce que bah, les choses, elles peuvent varier et surtout, tu ne peux pas te baser sur un seul mois de dépenses pour faire ton budget. C'est pas possible. Alors, moi, je suis déjà une ancienne budgéteuse, donc j'ai imprimé, fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais. Moi, j'ai imprimé uniquement mon dernier mois. Pourquoi? Parce que je connais mes dépenses, je connais mes charges fixes, je connais mes charges variables, même si je les appelle, même si ce sont des charges variables, j'en connais quand même toujours à peu près le montant. Donc moi, je sais très bien que un seul mois pouvait suffire. Mais pour toi,
qui démarre, ou qui veut reprendre, ou qui a essayé, qui a abandonné, suis juste ce précieux conseil, prends tes 3 derniers bulletins, relevés de compte. Et je t'avais dit également, alors moi je me suis équipée, hein, j'ai pris, hop là, j'ai pris mes Crayolas. Alors peut-être que du fluo ça aurait été mieux, mais comme j'ai quand même pas mal de postes de dépenses, je me suis dit que j'aurais peut-être pas assez de fluo. Donc j'ai le stock, il y en a 50, je pense que ça devrait faire l'affaire. Alors ensuite, donc ça c'est les équipements. Ah oui, et puis alors attends, surtout n'oublie pas la calculatrice, ça c'est hyper important. Et puis aussi le stylo, bah ça va de soi, hein, parce qu'à un moment donné il va falloir qu'on fasse un petit peu des calculs. Donc, une fois ça dépeint, comment notre budget ou notre situation est articulée. Nous avons un compte joint sur lequel passe tout ce qui est lié à la maison, donc c'est-à-dire les crédits maison, alors maison et voiture, voilà. Donc le crédit maison, non, tout ce qui est charge fixe, voilà, je vais plutôt dire ça, sans t'en dire trop, parce que sinon je vais te spoiler, donc c'est nul, voilà, c'est complètement nul. Voilà. Donc nous avons ce compte joint et à côté nous avons chacun notre compte courant. Donc en fait comment ça se passe? Sur notre... Attends, non, faut que je décale par là. Sur notre compte courant tombent nos payes. En fonction du prévisionnel, nous faisons un virement tous les mois sur le compte joint. Ça va donc pallier les dépenses qui vont tomber tout au long du mois et rebelote le mois suivant. Je ne t'en dis pas trop non plus, mais après, on va gérer notre compte perso différemment. Moi, mon mari ne fait pas du tout le système des enveloppes. Ça me perturbe d'ailleurs un petit peu parce que pour tout ce qui va être dépenses Noël, anniversaire, des trucs comme ça, bah moi, clairement, je sais jamais lui comment il est. Donc, moi, j'anticipe à mon niveau, mais j'anticipe presque pour 2. Donc, moi, c'est vrai que quelque part, mon budget est un peu tronqué. Mais c'est pas pour ça que je suis dans le rouge ou qu'on participe pas à hauteur, on va dire à peu près égale. On s'en fout, on n'est pas là, on n'est pas non plus au centime près. Mais voilà, moi ça me perturbe un petit peu. Toi, ça peut effectivement te perturber également. C'est sûr que quand les enveloppes sont communes et que tout ce système-là est mis en place, non pas d'un commun accord, mais ensemble, bah, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. On se pose moins de questions, on se pose moins, voilà, on se dit pas, bon alors au fait, toi, est-ce que, bah du coup, le mois prochain, c'est bon pour toi? Parce que tu sais, il y a un anniversaire, machin et tout, alors c'est vrai que ça c'est un peu relou. Bon, bah maintenant, nous, c'est l'habitude qu'on a pris, mais voilà, faudrait que j'ai quand même une petite, qu'on réaborde le sujet avec mon mari, juste pour moi, vraiment, démarrer 2025 de façon, voilà, différente. Moi ça m'aidera. Voilà. Alors lui ça va le perturber, ça c'est certain, mais moi surtout ça va m'aider et je me dis que bah, l'important c'est moi. Voilà. Donc j'ai besoin d'aide. Ok, donc là on est bon. Donc ce que j'ai fait, alors par contre il y aura très probablement des trucs de blanc ou des machins comme ça, donc là par contre je vais être obligée de faire un montage parce que bah, sur mon relevé de compte j'ai peur qu'il y ait des choses. Tu sais je suis vraiment totale transparence avec toi, j'ai vraiment tout imprimé, mais il y aura peut-être des choses que je vais... bah, il y a peut-être des numéros de compte. Alors, j'ai essayé de... Ouais, c'est compliqué. Il y a des noms de famille. Enfin, voilà. Bon, je vais certainement flouter par endroit. Le plus important, j'ai envie de te dire, ça va surtout être les montants. Peut-être que je vais faire... attends, je vais faire ça. Je vais faire ça comme ça. Pour moi, pour mon montage, ça sera peut-être plus pratique pour flouter. Allez hop, trêve de blabla. Je me arme de mes feutres. Et on est parti. Alors... En premier lieu, c'est le compte joint. Donc, le compte joint, comme je te disais, là, il y a toutes les dépenses fixes. Alors, moi, je le sais, parce que là encore, mon budget, je l'ai déjà quand même travaillé depuis plusieurs années, donc je sais ce qui tombe, les montants et tout ça. Mais là, encore, c'est vraiment toi pour t'aider pour démarrer. Allez hop, on est parti. Alors, le principe, c'est quoi? C'est chaque dépense, la catégoriser. Ah mince, attends, j'ai oublié un truc. Ah bah si, je te l'ai à peu près... Non, bon bref, on s'en fiche, tu verras au fur et à mesure. Il faut catégoriser chaque poste de dépense. Ce qui veut dire que par exemple, les courses alimentaires, ça, pour toi, ça peut être plusieurs fois dans l'année. N'importe quoi, plusieurs fois dans le mois.
Donc, tu vas avoir, peut-être, je te dis une bêtise, si tu fluotes en vert, tu vas peut-être avoir 3 montants verts dans ton mois. Et bien ça, c'est bien parce que ça sera ta première catégorie, ça sera tes courses. Comme ça, tu pourras voir sur un mois, sur 2 mois, sur 3 mois, le montant total. Voilà. Alors moi, par contre, sur mon compte joint, tu ne verras pas les courses puisque on ne le fait pas comme ça. Mais là encore, je vais t'expliquer après. Allez hop, c'est parti. Donc... je sais pas si tu vas voir ou pas, le mieux ça sera peut-être que tu zoomes, mais zoome pas trop parce qu'après il y a les noms et tout ça, donc attends, bouge pas, hop, clac, voilà. Alors, en premier lieu, là on a, ah oui, attends, je te la refais, quand je les ai imprimés hier, je pense que c'était peut-être sur 30 jours lycée ou à peu de choses près. En gros, mon relevé, il va du 21 octobre au 18 novembre, parce que hier on était le 18 décembre, ouais voilà, c'est ça. Donc j'ai un virement de la CAF. Donc, mon virement de la CAF, c'est en plus, je le remets par exemple en vert. Et tout ce qui va être lié à la CAF, je le fluoterai en vert. Ensuite, j'ai un virement, donc bah, ça en fait c'est moi qui fais mon virement, de mon compte perso vers le compte joint. Et nous avons ensuite un deuxième virement de la CAF. Mon mari a également fait un virement. Donc là, en fait, toi, c'est du plus. Hein, mais il faut tout catégoriser. Ce qui rentre et ce qui sort. Ensuite, nous avons un chèque. Alors, on a un chèque de 40 €. Attention, toujours bien noté sur tes talons de chèque. Alors, pourquoi un chèque en 2024? Généralement, c'est ce qui va être lié aux enfants. L'école et le sport. Donc là, les 40 €, c'était les photos. Donc, les photos, c'est une fois dans l'année. Hop là. Et je vais mettre en face photo. Comme ça, j'y reviendrai pas. À droite, ce que je fluote, c'est du plus. À gauche, ce que je vais fluoter, c'est du moins. Après, tu emploies la méthode que tu veux. Ensuite, j'ai un autre chèque de 63 €. Donc ça, c'est la licence de judo. Parce qu'on a réglé en plusieurs fois. Alors attends, bouge pas. Alors ça, je le sais, mais... Que je te dise pas de bêtises. Clac, clac, clac. Ouais, c'est ça, c'est bien joli. Et ensuite, on arrive au prélèvement. Alors, hop, ces 3 couleurs-là, par exemple, c'est pris. Là, hop. Ensuite, nous avons le prélèvement orange. Bon, bah ça, c'est marqué dessus. Hein. Voilà, hop. Donc ça, c'est l'abonnement Internet, télé et téléphone. T'es toujours dans le cadre? On est bon. Ensuite, j'ai un premier virement pour ma fille. Clac. Et un deuxième virement pour mon fils. Donc là, en rose, c'est ce qui est lié aux enfants. Et ça, c'est tous les mois. Ah, voilà, hop, la première feuille, on est bon. La seconde, c'est celle-ci. Je suis toujours dans le cadre? Pas du tout. Pas du tout, et ma feuille est pas droite, comme d'hab. Allez, hop. Ensuite, au niveau de la maison, nous avons une première échéance pour le crédit et une deuxième échéance pour le crédit. Ensuite, nous attaquons les assurances. Donc là, j'ai un premier montant. Donc ça, je le sais. C'est l'assurance voiture pour Hello. Ensuite, nous avons prélèvement AXA. Hop. Ça, c'est l'assurance maison.
Hop, le dernier, ici, ça c'est une assurance. C'est l'assurance de la voiture de mon mari. Hop. Oh, bah dis donc. Direction générale des finances. Oh, mais ce serait pas des impôts, ça? Clac. Ça, c'est les impôts. Donc les impôts locaux ou les impôts fonciers, hein, parce qu'on n'a pas de, on n'est pas imposable au niveau de nos revenus. Et le dernier, ça, c'est le prélèvement pour l'électricité. Voilà, et alors là, je m'arrête là, bien évidemment, mais j'ai d'autres parce que... Ah bah non, là, je suis au mois de novembre. Voilà, donc là, ça, c'est mes dépenses du mois. Mais j'ai également un... Là, c'est parce que j'arrive en fin de mois. Donc, ce qu'il faut faire, en plus, c'est de t'assurer que sur tes échéanciers, par exemple, tes impôts, ton eau, ton électricité, je te dis une bêtise, peut-être au niveau de tes assurances, parce que ça dépend, il y en a certains qui le font peut-être sur 10 mois, sur 11 ou sur 12 mois. Il faut t'assurer, en fait, de ton montant chaque mois. En plus, tu peux avoir genre 10 mensualités identiques, la 11e c'est la régule, la 12e t'en as pas. Donc ça, c'est pareil, ça peut arriver. Je prends mon échéancier qui est là. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a fait du coup pour le compte joint. Donc on a les deux crédits maison, on a l'assurance maison, les deux assurances voiture, on a l'eau, on a l'électricité, pardon, l'eau. On n'en a pas parce que on est sur, alors nous on va dire sur 9 mois. On a la facture de régule qui tombe en octobre. Novembre-décembre, on n'a rien et on démarre sur le nouvel échéancier pour janvier. On a les deux virements qui sont faits sur le compte de mes enfants. On a les impôts. Donc on est sur 10 mois et le 11e mois, on est en régule. Au mois de décembre, on n'en a pas. On a la cantine qui est à rajouter parce qu'elle est tombée après le 18 novembre. Donc moi, je sais que j'ai la cantine à rajouter. On a également les frais bancaires sur le compte joint, mais c'est tous les 3 mois. Et la dernière fois, on l'a eu au mois d'octobre. Donc là, après, ce sera en janvier. Donc là, c'est pour ça qu'il n'y a rien. Ensuite, on va avoir, on a eu Orange, donc l'abonnement de la téléphonie et l'Internet. L'assurance scolaire pour les enfants, on la paye une fois dans l'année et c'est uniquement au mois de septembre. Ensuite, on peut avoir les différents chèques que l'on édite, là encore liés aux enfants. Et ensuite, on a la CAF. Voilà. Donc là, moi par exemple, je t'ai catégorisé mes charges fixes et j'ai les montants. Ça, je le mets de côté et on voit après. On va faire la même chose avec le compte perso, parce que sinon, c'est pas drôle. Et là, quand je te dis que bah, ça fait un petit moment que je me suis pas mise dedans, tu vas voir que là, il y a des dépenses. Voilà. Mais je te cache rien, tu vas voir, je vais vraiment être hyper transparente. J'ai vraiment... enfin, voilà. Alors, j'ai pas été en moins, mais bah, si tu veux, j'ai pas spécialement fait attention non plus. Alors, là, j'ai une première carte de 40 €. Donc ça, je sais, c'est l'essence. Attention, tes tickets de carte, garde-les d'un mois sur l'autre. Pourquoi? Parce que quand ton écriture comptable, elle passe... attends, là, tu vois pas? Non, parce qu'il faut que je sois par là. Quand ton écriture comptable, elle passe, il faut que tu pointes. Et comme ça, au moins, tu sais vraiment au jour le jour à combien tu es vraiment sur ton compte. Donc, très important, tes tickets de carte, tu les gardes. Ensuite, j'ai Nathaner. Donc ça, c'est ma coiffeuse. Donc, j'y vais tous les... j'y vais tous les mois et demi, à peu près. Leclerc. Donc ça, c'est les courses. Donc, comment on procède pour les courses? Pourquoi ça tombe sur mon compte perso et pas sur le compte joint? Parce que... Alors, attends, j'écris courses. Voilà. Pourquoi? Alors, parce qu'en fait, nous, au niveau du compte joint, on n'a que le règlement par chèque. On n'a pas de carte sur le compte joint.
Ce qui veut dire que on ne peut pas régler nos courses avec... on ne peut pas faire de drive. Or, on fait des drives, donc on est obligé de payer en carte bleue. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde le nombre de semaines qu'il y a dans le mois et on fait une semaine sur 2. Donc là, par exemple, bah, cette fois-ci, c'était ma première semaine de course. Ensuite, j'ai Brico Dépôt. Alors, Brico Dépôt, j'en ai eu pour 39,90 €. Ça, on va dire que c'est des dépenses... je ne sais plus ce que c'était d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai été acheté à Brico Dépôt? Comme on était en train de refaire les toilettes, j'ai dû... On est en train de faire les toilettes et la salle de bain à ce moment-là. Et donc ça, je pense que c'est la peinture blanche que j'ai achetée pour repeindre les portes. Donc là, je mets par exemple maison. Ensuite, j'ai plume. Alors plume, je t'en parlerai juste après. Mais ça, c'est génial. Alors, ce que tu entends, c'est ma grosse louloute qui se déplace, qui cherche le soleil pour s'avachir. Voilà, ça y est, elle est calée. Donc plume, je t'en parlerai, c'est un prélèvement, c'est normal. Ensuite, j'ai une CB Lidl, donc je vais la catégoriser sur des courses, hein, pareil. Comme ça, à la fin, je liste. Non, c'est pas ça. Ah, c'est pas ce rose-là. Voilà. Et là, en face, j'ai écrit course. Ensuite, j'ai à nouveau un prélèvement plume. Donc, hop, ça, je le mets en jaune. Là, j'ai mon salaire. Bon, bah, mon salaire, je vais le mettre comme ça. Ah, je comprends pourquoi il n'était pas dans le truc. Oui. Non plus. Voilà, donc ça, hop. Ça, c'est le salaire. Bouge pas, je te remonte un chouille. Puis alors là, on est parti. Alors là... Alors après, c'est la débandade. Alors ici, j'ai un retrait. Donc bah ça, c'est le truc à pas faire. Alors sachant que je faisais plus les enveloppes. Hein, donc autant te dire que je peux absolument pas t'expliquer ce que j'ai fait des 50 €. C'est ce qui est regrettable hein, d'ailleurs. Quand tu ne catégorises plus rien. J'ai une CB Nico. Alors ça, je vais mettre en orange. Et je vais mettre... alors je sais pas. Je vais mettre moi. Voilà, ça c'est mes achats pour moi. C'est un recourbe-cils chauffant en fait que je me suis offert. Donc c'est pas du tout... enfin voilà, c'est un achat en CB. Ensuite j'ai la SARL Coradis. C'est pareil sur ça. Bah, par contre j'en ai pas la moindre idée parce que sur mon CB, ma CB, mon ticket, c'était marqué aussi. Et par contre, bah, comme ça remonte au mois de novembre, autant te dire que bah, je ne sais plus. Donc j'ai marqué moi, mais... Et ensuite, j'ai le virement que je fais sur le compte joint. Donc hop, virement. Ça, je le mets de côté. Hop là. Ensuite, on continue. Bon, en gros, tu as compris le principe. Hein. Attends, je suis plus dans le cadre. Voilà. Tu as compris l'idée, en fait. Tu listes tout. Voilà. Bon, il y a encore long, voilà, tu vois, et puis j'ai encore un autre petit bout. Mais en gros, c'est ça. Tu continues et tu listes tout. Ensuite, ce que tu fais, c'est que tu reprends catégorie par catégorie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Je vais faire ça, je vais faire ça, comme ça, c'est plus pratique. Tu reprends tes catégories et après, tu additionnes le tout. Alors, j'ai 40 € d'essence, plus 30 € d'essence, plus 20 € d'essence. Hop, bah ça me fait mon montant. Donc, par exemple, je sais que dans mon mois de novembre, j'en ai eu pour tant d'essence. La même chose pour les courses, la même chose pour tes plaisirs, la même chose pour la beauté, si tu vas te faire les ongles, si tu vas chez le coiffeur. Enfin, voilà, tu as après ce qui se calque en fait à ta propre situation. Et ensuite, tu fais, voilà, donc tu as pris tes 3 derniers relevés, donc admettons ça va te faire septembre, octobre, novembre. En septembre, telle catégorie, donc tu cibles toutes tes catégories, tu fais tous tes totaux pour septembre. La même chose pour octobre, la même chose pour novembre. Et là, tu vois clairement combien tu dépenses
par catégorie. Et là, tu te dis, waouh, bah maintenant, je sais où ça part. Donc là, maintenant, on va rectifier le tir. Parce que bien évidemment, tu sais ce qui rentre, tu sais ce qui sort, mais tu ne connais pas forcément le montant, surtout si tu ne t'es jamais réellement penché sur tes relevés. J'ai envie de te dire maintenant que c'est dématérialisé, on y passe un peu moins de temps, mais une fois de temps en temps, je peux t'assurer que ça fait pas de mal. Et ensuite, une fois que tu prends conscience, tu dis, bon bah maintenant, on va faire ce qu'il faut, et puis on va revoir certaines choses. Voilà. Moi, c'est comme ça que j'ai fait, j'ai eu ce déclic-là de me dire, j'ai des très bons... Enfin, à l'époque, j'avais un très très bon revenu, puisque j'étais à un petit peu plus de 3000 euros, moi, ne serait-ce que sur mon salaire. Donc, je me suis dit, là, il est quand même temps de mettre de côté, de regarder un peu plus près au niveau des dépenses, parce que bah, c'est vrai que quand tu as une situation qui te permet de dépenser sans forcément trop compter, c'est bien, mais si tu peux rien mettre de côté et puis pas forcément pallier les aléas, je sais pas moi, une machine qui tombe en panne ou n'importe quoi, c'est vrai que c'est quand même un petit peu dommage de te dire purée, je gagne tant et puis au final j'ai rien de côté, c'est pas cool. Donc voilà. Une fois que tu as fait tout ça, on arrive à tes catégories d'enveloppe. Donc, moi, ce que je fais, c'est que par exemple, pour mon prévisionnel, alors, j'ai fait un truc, mais manque de peau, je ne l'ai pas imprimé en beau format. Comment on appelle ça? Mon classeur, en fait, il est en A5, comme ça. Et puis quand j'ai imprimé, j'ai pas changé le format et du coup, en fait, bah, ça a pas imprimé, ça a imprimé en grand. Ouais, donc voilà. Bon, bref, c'est pas très grave. Ensuite, moi, ce que je fais, c'est mon prévisionnel. Enfin, ce que j'appelle moi le prévisionnel annuel, c'est j'ai listé mon crédit maison, j'ai listé mes assurances, j'ai listé les énergies, donc l'électricité, le gaz, l'eau. Après, je vais avoir les impôts. Après, je vais avoir les frais de banque. Je vais avoir l'abonnement Internet. Je vais peut-être avoir donc l'assurance scolaire. Enfin voilà, une fois que tu as tout listé, en charge fixe, attention, c'est très important, en charge fixe, j'ai contacté, alors je me suis connectée à chacun de mes espaces clients. Et enfin espace client, ou espace adhérent, ou appelle ça comme tu veux. Et quand je n'avais pas l'information, j'ai rappelé directement l'organisme, mais j'ai demandé en fait à avoir mon échéancier 2025. Parce que je veux, en décembre 2024, voir où j'en suis, voir où je vais surtout, en 2025 au niveau de mes charges fixes. C'est hyper important. Donc, j'ai catégorisé toutes mes catégories. J'ai catégorisé mes dépenses, voilà, pas catégoriser mes catégories, j'ai catégorisé mes dépenses au niveau du compte joint et j'ai mon échéancier. Je sais quand tombe ma facture de régule, je peux du coup tout planifier sur mon année. La seule chose que je n'ai pas, c'est, hop là, c'est la cantine parce que les montants changent tous les mois et ça, ils sont pas capables en fait de me donner le montant tous les mois. Voilà. Donc ils donnent sur un trimestre. Bon, c'est pas grave, je le complète tous les 3 mois. C'est pas trop dérangeant. Une fois que j'ai ça, j'ai mes 12 feuilles et je remplis tout mon tableau. Et ça, ensuite, c'est fait. Ce qui veut dire que je sais que par exemple, alors je fais une colonne estimée et une colonne réelle, même si ce sont des charges fixes. Je ne sais jamais réellement le montant, par exemple, de mon abonnement Orange. Les frais bancaires, bah, tu sais toujours que dans l'année, ça risque de changer. Donc, je préfère toujours faire une colonne estimée et une colonne réelle. Et puis, j'ai le même tableau après pour mes charges variables. Donc ensuite, je recatégorie. Je note du coup tous mes montants. Et mon réel, en fait, c'est quand je me connecte une fois par semaine à ma banque pour voir ce qui est passé. Donc là où je pointe, je complète ensuite ma colonne réelle. Mais en estimé, je suis par exemple pour le crédit maison à 625,14 €. Le deuxième crédit, on en a pour 137,61 €. Ouais, tu vois. Ensuite, nous avons l'assurance maison. C'est, excuse-moi, j'ai un petit bug. C'est 39,95 €. Elle est où la petite feuille?
Ouais, c'est ça, assurance maison. Ensuite, j'ai l'assurance pour la voiture de mon mari, c'est 37 euros et 6 centimes. La mienne, c'est 27 euros 42. Ensuite, l'électricité, on a des prélèvements de 129 euros. Veolia, ce mois-ci, donc ça c'est, on va dire que c'est ma feuille de décembre. Mais sinon, en janvier, donc j'ai mon nouvel échéancier, donc je remarquerai mon montant. Pour ma fille, on a toujours le virement de 10 euros. Pour mon fils, on a toujours le virement de 10 euros. Les impôts, donc là par exemple, ce mois-ci, on avait... Alors ça c'est décembre, donc en décembre j'en ai pas, mais sinon je note mes 55 euros. Et tous les mois, du coup, je vais reporter par rapport à mon nouvel échéancier de 2026. Ensuite, j'ai la cantine. Donc la cantine, par exemple, ce mois-ci, où on est en décembre, j'en ai pour 140,26 euros. Orange, le prélèvement n'est pas passé, mais moi ce que je fais, c'est que je gonfle toujours, parce que justement, ça me gonfle de jamais savoir. Donc je compte toujours 55, c'est toujours un petit peu en plus, toujours un petit peu en moins. Mais là encore, comme je te dis, c'est en estimé. L'assurance scolaire, elle tombe une fois en septembre. Les chèques, ce mois-ci, j'ai 63 euros, donc c'est le judo, je vais y arriver. J'en ai pas d'autres. Et ensuite, la CAF, ça c'est du plus. Il y a 444 euros 18. Et une fois que j'ai... Attends, ça marche comme ça. Attends, si je fais ça... Voilà. Ensuite, j'additionne le tout. Moi, c'est 125,14, les 137,61, les 39,95, 37,06, 27,42, 129, 10 plus 10, 140,26 euros, 55, 63 et 444. Allez, donc il y a en dépenses 1274,44 euros. La CAF, c'est du plus, donc 444,18. Donc nous avons des charges fixes qui s'élèvent à 830 euros et 26 centimes. Une fois que j'ai ce montant-là, je sais tous les mois de quel montant va être notre virement de notre compte joint vers notre compte de notre compte perso vers notre compte joint. Et ce montant-là, on n'en parle plus. Je l'ai du coup tous les mois pour toute l'année. Voilà. Donc ça, c'est le budget prévisionnel. C'est comme ça que je le fais. Et je fais la même chose pour les charges variables. Pour ce qui va être au niveau des courses, les plaisirs, les sorties, la beauté, le vétérinaire, enfin, ou tout ce qui va être lié aux animaux, ça peut être les croquettes, donc les soins vétérinaires, si tu l'emmènes par exemple au toilettage, voilà, t'as vraiment, il faut vraiment tout lister et catégoriser chacune de tes dépenses pour savoir où ça en est. Et ça va après t'aider pour faire tes enveloppes. Donc ça, c'était la première partie. Donc, le principe, c'est de régler un maximum de tes dépenses en espèces parce que tu pars avec une somme et tu ne peux pas dépenser plus. Même si tu as plus parce que tu as ta réserve de ton mois à la maison. Mais la différence, c'est que quand tu pars avec ta carte bleue, mais là, en fait, c'est open bar, en fait. Tu ne vas... Alors, à moins, mais je peux t'assurer que j'en connais vraiment pas beaucoup, où tu vas vraiment savoir te restreindre et tu dis, moi, je dépense 40 euros, pas un centime de plus, pas un centime de moins, éventuellement un centime de moins, mais surtout pas un centime de plus, j'ai envie de te dire, bon courage, ma petite cocotte, mais là, je te mets au défi de le faire. Donc, en espèces, c'est plus simple, t'as pas le choix. Si tu pars avec 40 euros, tu peux pas en dépenser 45, à moins que t'aies grugé. Et là, c'est pas bien. Mais sinon, en soi, c'est l'idée. Ce que t'as pas dépensé, tu le mets de côté. Si t'as dépensé pile poil, surtout, aucun regret, aucun remords, t'as ton budget. T'es pas dans le rouge parce que t'es parti avec 40 euros et tu reviens avec 0. C'est nickel, t'es parti avec 40, tu reviens avec 5,50 euros, super. Mais au moins, tu n'as pas dépensé plus que ce qui était prévu. Et ça, en fait, c'est le risque avec la CB.
Donc ça, c'est le principe. Et ensuite, comment démarrer? Eh ben, c'est très simple. Tu reprends tes 3 derniers relevés, tu catégorises chaque poste de dépense, tu fais ta moyenne sur tes 3 mois, tu remets au propre chaque catégorie avec les montants, tu t'arranges pour avoir tes échéanciers d'impôts, de crédit, d'assurance, d'électricité, de gaz, d'eau, de tout, pour faire ton prévisionnel sur l'année au niveau de tes charges fixes. C'est hyper important. Bien évidemment, ton calcul de CAF, ça peut toujours changer d'un mois sur l'autre ou tous les 3 mois parce qu'avec les déclarations trimestrielles, le montant, il va toujours bouger. Mais au moins, tous les 3 mois, pop, 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 tu sais où tu pars. Et tu fais la même chose avec tes charges variables. Et ensuite, on va pouvoir passer sur une prochaine vidéo où ça va être les outils, les enveloppes, les catégories et surtout comment on fait le virement tous les mois où tu redévises tes semaines par 4 et tu mets de côté dans ton classeur du mois et tu ne pars qu'avec ce dont tu as besoin pour la semaine et toutes les fins de semaine, tu recharges, enfin tu vides ce qui te reste et tu recharges pour la semaine suivante. Voilà. Ça, on le verra du coup dans une prochaine vidéo, donc avec mes outils, mes supports, parce que je suis en train de les travailler. Je me suis dit, oh tiens, on va essayer de remettre un petit peu ça, parce que moi j'avais les supports en fait de Anna, la petite budgéteuse. Je me suis un petit peu basée sur elle, mais avec avec moi. C'est avec moi, forcément. En fait, avec mes couleurs, avec mon style. Donc voilà, c'est un petit peu coloré. Ah, mais bon, ça, je te montrerai ça plus tard. Et puis surtout, dans le bon sens, en fait, hein, et pas sur une feuille A4, hein, ça sert à rien. Alors du coup, je barre, bouge pas, la vidéo retour, je barre la vidéo sur le principe des enveloppes et surtout comment démarrer. Et je fais mon petit montage pour flouter ce qui ne te regarde pas. Et puis je te mets ça en ligne et on se retrouvera pour une prochaine vidéo avec les outils. Ah bah attends, le prévisionnel, on l'a fait. Du coup, je te montrerai au propre comment ça fait sur l'année complète. Voilà. Eh bien écoute, j'ai été ravie de te retrouver. Je suis, toi, toujours un petit peu punch. J'ai toujours la patate en fait quand je viens de voir. J'adore. On m'a mis un petit commentaire ce matin, très tôt d'ailleurs, vers les 1h du matin, quand on m'a dit tu pourras bientôt retrouver tes jolis ongles. Ouais, parce que alors là, je suis en totale déprime. En fait, pour la petite histoire, c'est que comme je me suis fait opérer la semaine dernière et que j'avais mes ongles, hein, mes vrais ongles, mais longs, beaucoup plus longs que ça, j'ai absolument pas pensé que pour l'anesthésie, il fallait pas de gel. Et quand j'ai rencontré l'anesthésiste, elle m'a dit « Oh là là, vos petites mimines là, il faut m'enlever tout ça !» Sauf que ma prothésiste ongulaire, elle est à 45 minutes de route, que dis-toi bien que d'une semaine sur l'autre, elle est bookée, et puis moi en fonction de mes disponibilités, c'est pareil, c'était pas possible. J'ai trouvé une petite jeune qui m'a pris 10 €, mais qui m'a massacré les doigts. Elle m'a massacré les ongles, elle m'a massacré les doigts, m'a massacré tout. En fait, elle a déposé le gel, mais tellement, elle a vraiment poncé, hein. Vraiment, donc elle a vraiment abîmé la plaque de l'ongle, et les ongles après se sont complètement cassés, ça m'a arraché la peau, machin et tout. Là, ma prothésiste, elle a fait ce qu'elle a pu, elle m'a dit on va les laisser un petit peu tranquilles, on va les laisser repousser, donc elle m'a mis du gel. Enfin voilà, elle est en construction là, mais bon voilà, on n'a pas fait grand chose, et on va les laisser tranquilles un petit peu, donc ouais, j'ai vraiment hâte de retrouver ma longueur et puis surtout la couleur, parce que alors là, je suis presque en déprime, hein. Là, je suis absolument pas habituée à ça. D'ailleurs, si tu te souviens de mes vidéos, c'était toujours assez coloré. Donc voilà, j'ai trouvé ça rigolo, le petit commentaire que j'allais bientôt retrouver mes ongles, j'ai très très hâte. Donc, sur ce, si tu arrives sur cette chaîne, eh ben écoute, bienvenue à toi. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce, un petit commentaire, ça fait super plaisir. Et surtout, je suis honnête avec toi, vu que ça fait 1 an et demi d'absence, YouTube m'a complètement oublié, puis j'aimerais bien revenir un petit peu en haut, tu vois, là je démarre de très bas, mais j'ai l'habitude de tomber très bas et de remonter, mais en fait là pour le coup, sur ce coup-là, je peux pas remonter toute seule. Là par contre, je vais avoir besoin de toi, donc en fait pour gagner un petit peu en visibilité, si je pouvais avoir des petites ou des petits abonnés avec une petite interaction, donc ça peut être juste un petit like ou un petit commentaire, un petit coucou, ça fait toujours plaisir en fait, voilà, tout simplement. Ça prend pas beaucoup plus de temps, ça prend, allez, 10 secondes. Même pas. Mais en tout cas, voilà, ça fait toujours super plaisir.
Sur ce, je t'embête pas plus longtemps. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!